Hello viewers, welcome to Shantia's Haven. Today on Shantia's Haven we have a wonderful guest. On Shantia's Haven we talk about the family, everything that has to do with the family. Everything, like everything, the good, the bad, the ugly, just everything. Today we have a mother with us. We have a mother of 6 children. We have a wife, we have a daughter, we have a sister. She's Mama Lydie Mbang. We'll address her as Mama Lydie. Welcome, Mama Lydie, to Shantia's Haven. Thank you. Okay. Mama Lydie would speak in French so that our French counterparts would also understand what we are talking about. I will speak in English to make it a bilingual series. So our French people who have been on my case about the French coming on, we have Mama Lydie to help you today. So please stay tuned. Do not go away. Shantia's Haven is about parenting. It's about helping us bring our children up in the right way. And Mama Lydie here has had 6 children, and she's raising these 6 children. She has a well of experience. 6 children means 6 different personalities, 6 different people that you're raising. So we want to dig into her well of wisdom. There is something particular about her and her children that we want to learn from her today. Donc, Mama Lydie, bienvenue une fois de plus en Shantia's Haven. Merci. So, we would like to know more. How does it feel like to be a mother of 6, raising them in times like this? C'est vrai que ce n'est pas tout à fait facile, mais la grâce de Dieu est suffisante pour nous rendre capables de faire un travail pour la gloire de Dieu. Parce que le but de l'éducation des enfants, c'est préparer pour le Seigneur une génération de personnes qui vont impacter la société de demain. Nous ne sommes pas juste des mères pour être à la maison, donner naissance et puis c'est fini, mais nous sommes là pour préparer une génération qui va marquer le monde. Dans son programme, le Seigneur a prévu de se servir de nos enfants. En fait, c'est pour attirer l'attention d'une maman et dire: ton enfant n'est pas n'importe qui. Tu as ton enfant aujourd'hui, il n'est pas n'importe qui. Quelle que soit la faiblesse qu'il peut avoir aujourd'hui ou qu'il peut manifester, il n'est pas n'importe qui. Parce que le Seigneur a un plan particulier pour cet enfant. Il n'y a plus d'enfants qui viennent pour rien au monde. Tout enfant qui est arrivé et qui est vivant a une destinée à accomplir. Sachant que je suis en train d'éduquer 6 enfants qui sont 6 personnalités dans l'avenir, qui sont 6 destinées dont le Seigneur veut se servir. Je trouve que c'est un privilège de pouvoir éduquer des enfants de ce calibre-là, de ce genre-là. Et c'est une grâce, et l'Éternel qui les a choisis sait comment nous rendre capables de le faire. Okay. You've talked about the parents raising these children and knowing that they have a destiny and a big destiny to accomplish. I just want to find out, with this your 6 children, you're talking about God having destiny and God helping the parents to raise these children. Does that mean that it's easy for you to raise all these 6 children? Is it an easy journey? You don't face any challenges? With God's help, everything is going well. And if you do face challenges, how do you manage those challenges? Forcément, même avec un seul enfant, il y a pas mal de difficultés qui peuvent survenir pendant que nous sommes en train de les préparer à ce à quoi Dieu les destine. Il y a pas mal de difficultés. Mais la grâce que la connaissance du Seigneur nous donne, c'est que plus tu avances avec le Seigneur dans ce que tu fais, plus à un moment, ce n'est plus toi qui le fais véritablement, c'est Dieu qui le fait au travers de toi. J'ai eu beaucoup de difficultés, mais face à chaque difficulté, quand je me suis rapprochée du Seigneur pour en parler, il y a toujours eu une solution pour chaque enfant, une solution. Et quand il y a même des moments très difficiles où l'enfant devient têtu, le Seigneur sait nous dire d'où vient le problème. C'est là où nous voulons dire, c'est à ce niveau-là qu'on peut dire qu'on ne peut pas éduquer les enfants sans le Seigneur, on ne peut pas les éduquer sans la prière.
Okay. I was going to go to that. That when you talk a lot about the Lord helping you with the children, how do you do it? You say we can't raise our children without the Lord, without God, and without prayers. So how would you advise a parent there who is learning for the first time and wants to engage, wants to be intentional about praying for his or her children? La première chose que je dirais à chaque parent, c'est de bâtir sa relation personnelle avec le Seigneur. Okay. Le Seigneur a pas mal de choses à nous enseigner, à nous montrer, à nous dire, à nous révéler même au sujet de nos enfants. Il n'est pas impossible pour toi, parent, de savoir à quoi est destiné ton enfant. Tu peux savoir que celui-ci, il va être ceci, l'autre va être ceci, l'autre va être cela. Ce sont des choses qui sont disponibles pour le Seigneur. Il veut nous les donner gratuitement. Mais ça ne se prend que dans le lieu secret avec lui. Nous devons prier pour nos enfants. Prendre du temps, les citer, décider peut-être de prendre un aujourd'hui et nous attarder sur cet enfant-là. Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Révèle-moi, montre-moi où se trouve le problème. Si tu es attentif, si toi, maman, ou toi, papa, tu es attentif à la voix de Dieu, tu te rendras compte que le Seigneur te montrera d'où vient le problème de celui qui peut-être commence à devenir un peu têtu. Et là, tu lui diras, que faire, papa, pour régler ce problème? Et il te dira quoi faire. I like what you said at the beginning. You said the first thing the parent should do is you, parents, build your relationship with God, your creator, the one who gave you those children. I think that we cannot give what we do not have. Today, I have seen some parents where, let's just say, for example, on a Sunday morning, the parent gets up in the morning and tells the children, you should go to church, and the parent stays in the house. The parent doesn't go to church and keeps sending the children, go to church, and it doesn't mean much. The parent wants the children to change. The parent would like the children to live a certain life, but that parent is not practicing that same thing. So when we talk of building that relationship first, I really buy into that, because parents, please be that first example for your child to follow, because our children learn more from our actions than what we say to them. So when you tell them, keep telling them, go to church, especially this generation, one day they will ask you a tough question, and it will be good for you to answer sincerely. Then she talked about prayers. We cannot belabor this point. We need to learn to pray for our children. Spend time in the presence of God on their behalf, because God has a great destiny for them. Whatever you do not understand about your child's life, take it to the Lord in prayers, and you'll be surprised by what He's going to do. You've talked about we praying for our children, spending time with our children, in the presence of God, especially calling one child's name and asking God more about that child. Is it also, I don't know, because there are some parents who they don't know how to pray, so they just call the pastor or the priest and tell them to pray for their children for them. Pour moi, il n'y a pas meilleur prophète pour sa famille que soi-même. Okay. Tu ne peux pas compter sur la prière de quelqu'un d'autre quand il s'agit de famille, quand il s'agit des enfants. Parce que l'autre ne sait pas ce que tu vis, il ne sait pas par quoi tu es passé pour avoir tes enfants. Toi, tu sais. C'est de ton sein, toi, maman, par exemple, que ces enfants sont sortis. Et tu as tous les droits, toute l'autorité nécessaire pour faire des décrets sur leur vie. C'est pourquoi il est toujours important que le parent lui-même, même s'il ne sait pas prononcer les mots, le peu qu'il connaît, en la langue que tu peux aisément parler, dans laquelle tu peux t'exprimer, dis au Seigneur ce que tu veux qu'il fasse pour ton enfant. C'est déjà beaucoup. Wow, okay. So there's no better prophet for your child than you, the parents. So make sure you spend time with God for your child. Make sure you speak over the life of your child. Don't let your child go out there empty and other things and every other person but you speaking on the life of your child. So dear parents, put on your shoes, your praying shoes, and put those knees down and seek God for your children, because the generation we live in, you don't want to stay without praying for your child. So we'd like Mama Lydie to tell us any last words you want to say to the parents there. J'aimerais dire que nous sommes dans des temps difficiles. Nous sommes dans les temps de la fin. Et chaque maître
prépare son armée. L'ennemi prépare ses enfants, ses gars. Et pendant qu'il est en train de préparer, vous allez être surpris que dans les écoles, nous avons de plus en plus d'enfants sorciers tout petits qui peuvent faire des choses extraordinaires, entre guillemets, des choses terribles, tuer les maîtresses, détruire les vies des autres enfants. Je veux demander, et si nous préparions nos enfants comme une armée pour le Seigneur, est-ce qu'ils ne feraient pas des choses beaucoup plus grandes que ça, étant donné que l'autorité du nom de Jésus surpasse toute autre autorité? Donc, en fait, c'est pour dire, préparons nos enfants. La bataille est rude dehors. Qu'on n'initie pas nos enfants à notre insu, parce qu'on n'aura pas veillé sur eux. Qu'on ne détruise pas la vie, l'étoile, on ne vole pas l'étoile de nos enfants, parce qu'on n'aura pas été là pour crier, restituer ce que vous leur avez ôté. Qu'on ne détruise pas l'avenir de notre enfant, parce que nous n'avons pas veillé à ce que le plan de Dieu s'accomplisse. Que Dieu nous aide à véritablement prier pour nos enfants et faire de ces Nicodèmes dont l'Éternel a besoin pour demain. Thank you so much, Mama Lydie. Thank you. The passion with which you talk, I see how your heart goes out for parents praying for their children. So, dear parents, pray for your children. Raise them to be part of this army that the Lord is preparing for this last battle. And make sure that you help your children. Don't just do it. Don't tell them what to do. Do it with them. Like study the Word of God with them. Pray with them. Teach them lessons in the Bible together. Even no matter how big they are, you can still do that with your kids. If they are not with you, you can call them. If they are far away, make sure you always remind them. Let them know that when I think of my parents, I think of God. When I think of my parents, I think of the will of God for my life. It will keep them going. Thank you so much for watching Chances Haven. We believe that we are raising parents who love their children so much that they will pray for them and they will keep interceding for them. And some kind of things will not take them by surprise. If you were relaxed, arise and pray for your children. God bless you. See you some other time on Chances Haven. And remember to leave it better than you met it. Bye-bye.